En 2020, j'ai fait une dépression sévère. Ouais, parce que quand je fais les choses, moi, tu vois, je les fais jamais à moitié. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et ma dépression, je l'ai faite quand j'avais du coup quelque chose comme 23 ou 24 ans. Je suis très nulle en maths, faut pas m'en vouloir. Et c'est le trauma de ma vie. C'est con parce que normalement, tu tombes en dépression parce que tu as un trauma, par exemple. Pas toujours, mais par exemple. Et ensuite, tu guéris, en principe. Moi, j'avais des traumas, bien sûr que oui, mais la dépression m'a plus traumatisée que mes traumas. En fait, je trouve que personne ne parle des séquelles de la dépression. Parce que c'est une chose d'être en dépression, et c'est terrifiant, on va en parler. C'est une chose de guérir de la dépression, ce qui peut être très compliqué. Je trouve qu'on parle pas souvent des parcours de guérison, du après, parce que souvent quand t'es en dépression, après t'es en mode «Ah, je veux plus en parler». Donc on n'en parle pas. Et personne parle du après, du trauma que c'est dès que tu passes une journée où t'es un peu fatigué, ça y est, tu commences déjà à t'imaginer que, bah ça y est, t'es de nouveau en dépression. De la panique que ça fait dans ton corps, ne serait-ce que d'avoir un aperçu d'un potentiel symptôme dépressif et du coup ça redevient un énorme big deal. Enfin, il y a tellement de choses, je trouve, à aborder avec la dépression qui sont pas abordées et que moi j'aurais tellement, tellement, tellement aimé savoir. Parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai fait ma dépression, j'ai eu de la chance, énormément de chance, et oui. Parce que, bon, déjà, j'étais déjà à mon compte dans mon travail, donc j'ai pu, entre guillemets, tout ralentir. Ça veut pas dire s'en sortir, parce que du coup, quand tu es aussi auto-entrepreneur, tu peux pas poser un arrêt maladie et donc être payé. Donc, toute ta vie repose sur toi. Mais j'avais surtout des amis à l'époque qui m'ont tellement sauvé la vie. Genre vraiment. Je pense à une de mes amies très chère à mon cœur, qui s'appelle Caro, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est aussi sur YouTube. On s'est rencontrés pendant cette période en fait. On se connaissait déjà avant, mais on a créé un lien pendant cette période qui est un lien aujourd'hui qui est vraiment mais indestructible. Mais quand je vous dis il est indestructible, c'est sincère. Parce que elle m'a sauvé la vie. On va remettre un peu de contexte. Donc en 2020, je tombe en dépression et je me rends pas compte que je suis en dépression. Il faut savoir que je vis avec de l'anxiété chronique sans savoir que c'est de l'anxiété chronique. Pour moi, c'était juste un trait de personnalité que d'être stressée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je vivais juste ma vie comme ça. Et j'avais aucune conscience de la gravité des choses. Et ensuite, il m'est arrivé des choses dans ma vie, dans mon quotidien, des événements, on va dire, que j'ai pas forcément envie de partager parce que ça concerne ma vie privée. Mais en gros, il y a eu plein de déclencheurs et surtout des problèmes sur du long terme, bref. Bon. Donc voilà, j'ai une longue période depuis jeune et tout qui est compliquée, mais je me rends pas compte qu'elle est compliquée, je la minimise. Moi, j'étais vraiment team positivité toxique, donc j'étais là, allez, on n'en parle plus, on n'y pense plus, on rigole 3 minutes et on passe à autre chose. Donc je tombe en dépression, je m'en rends pas compte, et ma pote Caro, elle me prévient en fait. Elle me dit si jamais je vois tes stories et tout, je vois comment t'es et tout, là t'as l'air, si jamais fais gaffe. Et en fait j'ai minimisé. Et la dépression, elle s'est installée. J'ai fini par aller en thérapie après des mois et des mois et des mois à attendre. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, et cetera. Moi, le confinement, je l'ai même pas, vous savez que j'en ai quasiment aucun souvenir parce que le confinement, je l'ai passé enfermée dans ma chambre. Voilà. Mon confinement, je l'ai passé enfermée dans ma chambre et j'étais malade, donc je me suis même pas rendu compte, en fait, que j'étais malade. Mais par exemple, je me rappelle, il m'est arrivé un truc très spécifique, c'est que j'avais mis de la musique dans mon casque et je m'étais endormie avec de la musique dans mon casque. Et c'était de la musique ambiancée, hein. Genre, c'était du rap ou de l'afro. Enfin, c'est de la musique qui tabassait bien. Et je me suis endormie avec mon casque et je me suis réveillée avec la musique toujours dans mon casque. Alors que bon, la musique était vraiment forte. Je me suis dit, ah ouais, putain, je devais être sacrément fatiguée. Sacrément fatiguée. Bref, je vais chez la psy. Je continue ma thérapie et tout. Et en fait, les mois passent, les mois passent, les mois passent. Et je vois bien que je remonte pas la pente. Alors pour quelqu'un d'extrêmement optimiste, c'est traumatisant que de pas réussir à rebondir alors que c'est littéralement notre spécialité. Moi, ma spécialité dans la vie, c'était: «Ah, j'ai un problème, je noue le problème une bonne fois pour toutes et ensuite je le jette».
Parce que mon vrai problème dans la vie, c'était l'inquiétude. C'était pas d'avoir des problèmes. Parce que avoir des problèmes, pour moi, c'était pas un big deal. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est de m'inquiéter d'un possible problème. Voilà, c'est ça qui me pourrissait la vie. Pas les problèmes en tant que tels, mais l'anticipation de cela. Mais bizarrement, quand il y en avait, moi, je les gérais pas trop mal. Donc, thérapie passe et je vois que je tombe dans les profondeurs. J'étais une personne qui avait la phobie de mourir. Quand je vous dis la phobie de mourir, c'est la phobie, hein. Fallait même pas que j'y pense. C'était une phobie maximale. J'étais terrifiée par l'idée de mourir. Et du jour au lendemain, mais quand je vous dis que c'est du jour au lendemain, c'est réel, j'ai d'un coup, mais en l'espace de quelques minutes, je suis passée de la personne qui a le plus peur de mourir à la personne qui veut le plus mourir de toute son existence. Ça m'a frappée d'un coup. J'ai pas eu de... Vous voyez, normalement, d'abord on se dit, ah, si je m'endormais et que je me réveillais pas demain. Ah, putain, si jamais je me faisais renverser là, bah, ça me dérangerait pas. Et ensuite, un jour, en fait, on a tellement espéré que ça nous arrive que on pense aux tentatives, on pense à se dire que peut-être on pourrait essayer de nous-mêmes, etc. Et, et moi, j'ai pas eu ça. Je suis passée de je veux vivre à je veux que ça s'arrête tout de suite, maintenant. Et je me rappelle avoir écrit dans mon carnet, si je ne vais pas mieux demain, je me quick. Et en fait, et c'est là que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que heureusement, mais je vous jure, heureusement, ma pote Caro, elle m'a prévenue, elle m'a dit, écoute, la dépression, c'est une maladie, d'accord? Il se passe quelque chose dans ton cerveau de chimique. Soit parce que tu as enduré trop de choses et ton cerveau, il te dit, meuf, ça y est, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'air, j'ai besoin que tu m'aides là. Et du coup, il t'envoie un signal d'alerte. Soit juste, en fait, tu développes cette maladie à cause de l'anxiété, parfois c'est à cause du TDAH, parfois c'est à cause de l'autisme, c'est un surplus. Il y a plein de déclencheurs de dépression dans la vie. Mais la dépression, c'est une maladie. Ça se soigne. Et ce à quoi tu veux mettre fin, c'est pas à ta vie, mais à ta souffrance, en fait. Ce que tu veux, c'est avoir la paix. C'est avoir du temps pour toi. C'est faire ce que tu as envie de faire. C'est retrouver tes sens. Parce que la dépression, c'est l'anédonie, c'est la perte de sens, c'est la perte de goût, c'est la fatigue chronique, c'est les idées noires, c'est le pessimisme, c'est ton corps qui redevient tout mou. Moi, j'ai une anecdote, si vous voulez, quand j'étais en dépression, tous les matins, aux alentours de 6 heures du matin, comme je me couchais très tôt, parce que le soir, c'était le moment où j'avais des grosses crises où j'étais très mal, donc je me couchais très tôt et le matin, je me réveillais et j'allais marcher tous les matins aux alentours de 6 heures du matin dans ma ville. Donc je marchais. Et donc je le faisais comme ça un peu tous les jours. Et un matin, j'y vais et je me dis, voilà, j'arrive pas, putain. Je faisais que ça de ma journée, hein. Mon seul objectif de la journée, c'était de sortir et de faire un tour. Mais un tour de merde, hein, c'était même pas un grand tour, hein. Je sors, je marche, je marche, je marche, je marche. Waouh, putain, je me dis, mais je peux pas. Tellement je me sentais mal physiquement, j'ai cru que j'étais malade. Je me suis dit, attends, je vais rentrer, je vais prendre ma température. Je peine à rentrer, mais vraiment, je vous jure, je traînais mon corps, mais comme si j'étais fiévreuse, le corps, il était comme tout, ah, waouh, je me rappellerai toute ma vie de ce jour-là. Je rentre chez moi, je prends ma température, pas de température. Je me dis, non, mais c'est pas possible. L'état physique dans lequel j'étais, je me suis dit, mais même marcher, faire un tour, mais à peine un petit tour, c'était impossible. Ce jour-là, j'ai compris, ok, c'est pas des lol. Ton cerveau, c'est un organe très important dans ton corps. Très important, essentiel en fait. Si lui, il va plus, mais il y a rien qui suit en fait. Ta digestion, elle te suit plus. Ta motivation, elle te suit plus. Ta discipline, elle te suit plus. Ton dynamisme, il te suit plus. Tes muscles, ils te suivent plus. Ton cœur, t'es rien. Il y a plus rien qui va, il y a plus rien qui marche en fait. Et quand tu penses, c'est logique, c'est une dinguerie de minimiser la dépression, alors que c'est littéralement le cerveau qui te fait ça. Ton cerveau, il fait comme ça, tu vois. Et après, on te dit, fonctionne, va courir, va marcher, va faire du sport, va faire les courses, mange bien, va voir tes amis, sors, fais tes passions, fais tes projets, va au taf. Et ton cerveau, il est comme ça.
Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Et les gens qui vous disent: «Ouais, faut juste que tu vois le positif, que tu sortes de ton lit, que tu y ailles, que tu affrontes». Non, non! Alors ça marche pour certains, ça marche pour des déprimes passagères, mais en général, quand on est arrivé au point de plus sortir de chez toi parce que tu es trop malade, tu penses pas que j'ai pas pensé 17 milliards de fois à juste me lever de mon lit et aller faire du sport, en fait? En mode j'y ai pas pensé, tu sais? What the fuck? Je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo de mon processus pour, guérir, mais si je devais vous le résumer, en quelques mots, avoir conscience de la maladie et faire des recherches concrètes sur le fonctionnement de la dépression, sur les circuits cognitifs, les connexions neurologiques, les récepteurs, les neurotransmetteurs, tout ça. Première chose que je vous dirais, c'est ça. Faites des recherches sur concrètement, c'est quoi une dépression? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Parce que ça va vous aider déjà à relativiser et à arrêter de vous culpabiliser. Parce que la culpabilité, ça ne vous fait pas sortir de la dépression, ça vous enferme encore plus à l'intérieur. Donc, étape 1, comprendre sérieusement ce que ça veut dire. Et vous le détacher un peu de vous. C'est pas vous qui êtes feignant, qui êtes fatigué, qui êtes saoulé, qui êtes je sais pas quoi. Non, 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 c'est un organe qui a décidé de ne plus fonctionner comme il est censé fonctionner. Voilà. Dissociez-vous. Vous n'êtes pas une merde. Vous avez juste un cerveau qui a dit: «Ah, alors je suis désolée de te déranger, mais non». Deuxièmement, prévenir vos proches et leur envoyer des vidéos sur la question si vous n'avez pas envie de vous égosiller. Vraiment. Si vous voulez voir un psychiatre, un médecin pour avoir un diagnostic, c'est hyper important aussi. Surtout si vous voulez légitimer en fait le fait d'être malade, déjà dans un premier temps, pouvoir l'expliquer à vos proches, prendre conscience de la gravité des choses et puis après avoir un accompagnement, mais ça on en parle juste après. Mais voilà, comprendre et avertir ses proches. Ensuite, tout ce que je pouvais pas faire seule, je le faisais avec des gens. Ça m'a énormément aidée que d'être entourée. Moi, je vous parle de moi, mais il y a des gens qui ont des grandes familles, beaucoup d'amis, mais ça peut être aussi, un médecin, ça peut être aussi, un groupe de parole, ça peut être aussi une psy, un psy, ça peut être aussi, je sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être des groupes de parole ou des choses comme ça autour de chez vous. Ça peut être, de l'entraide, via les réseaux sociaux aussi. Des fois, ça peut aussi énormément aider de voir des gens, qui s'en sortent et de se nourrir des autres, expériences. Ensuite, moi, je vous dirais aussi ce qui m'a aidé, c'est les médicaments. Je vais pas vous mentir, hein. Moi, j'ai pris des antidépresseurs et ça m'a sauvé la vie, les gars. Je vous le dis, hein, je le sais. Parce que ça y est, j'avais pris, toutes les plantes de la planète, Ça faisait des mois que j'allais en thérapie, je voyais bien que je sortais pas de là. Et en plus, moi, j'ai une dépression sévère, c'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, dans la dépression, il y a plein de symptômes. Donc, si je il me semble qu'il faut qu'en plus de ça, que tes symptômes en question, ils durent plus de 6 mois ou plus de 3 mois, je sais plus. Donc, il y a beaucoup de critères, hein, vraiment pour cocher que ce soit vraiment une dépression en tant que telle. Donc, c'est pour ça que je vous dis: «Faites vos recherches». Mais en gros, moi, je cochais 100 des possibilités. J'ai fait et de l'insomnie et de l'hypersomnie, j'ai eu de l'anédonie, j'ai eu tout et j'ai eu tout en extrême. À cette période-là, je me suis scarifiée, je me suis tapé la tête contre des murs. Non, mais je vous jure, moi, j'ai vraiment, là, vous me voyez là, toute mimi, mais j'étais complètement cray cray. J'ai touché un fond que certains dépressifs, où ils vous diraient: «Oh! Ah oui, quand même!» Moi, j'ai parlé avec des gens après qui ont fait des dépressions et quand je racontais ma dépression, les gens, ils étaient en mode: «Ah! Ah oui, d'accord. OK!» Je suis allée à l'hôpital psychiatrique, c'était nécessaire. Enfin, je suis allée à l'hôpital psychiatrique parce que mais pitié, sauvez-moi, genre vraiment. Donc j'ai pris un traitement, voilà, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai pris, des anxiolytiques aussi. Donc j'ai eu un accompagnement avec une psychiatre, avec une psychologue et après en fait, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de revoir toute ma manière de penser et de fonctionner et de voir ma valeur. En fait, ça m'a changé la vie parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui se mettait énormément la pression pour tout bien faire, tout réussir. Mais si vous voulez, on parlera après de l'aspect social de ça. Qu'on est une femme racisée, qu'on a envie de s'en sortir dans la vie, la pression qu'on se met sur les épaules pour prouver aux autres qu'on a de la valeur, de l'estime de soi. Enfin, c'est social en fait, hein, la dépression, hein. Vous avez l'impression de vivre un truc particulier et propre à vous, mais la dépression, c'est quelque chose de sociologique. Plus on est dans un monde capitaliste, plus il y a de dépression.
plus vous cochez de cases de discrimination et plus vous avez de chances d'être en dépression. Plus vous êtes neuroatypique, plus vous avez de chances d'être en dépression, plus enfin de chance, de malchance. Enfin, être malade mentalement, c'est pas un tu cliques pas des doigts comme ça, puis ça tombe sur, quelqu'un au hasard. Tout ça, ça a des raisons aussi sociologiques. Alors, il y a les prédispositions génétiques, il y a les traumas familiaux et il y a aussi le climat social dans lequel vous évoluez dans votre vie. Donc le fait de revoir toute ma valeur, toute ma manière de me voir, de me juger, le fait d'être tombée malade, ça m'a obligée à ralentir et à voir ce qu'il y avait derrière mon moi et mon cœur quand, en fait, j'étais pas capable de faire des choses constructives, productives, et tout ça, quoi. Et j'ai été obligée de remasteriser ma manière de penser, ma manière de voir la vie, ma manière de me comprendre, la manière de me juger, la manière de me placer dans le monde, ma manière de me reposer, de m'écouter, d'écouter mon corps, d'écouter mon cerveau, d'écouter mais aussi de parfois de pas m'écouter aussi. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute pas? Quand est-ce que je me fais confiance? Quand est-ce que je me fais pas confiance? Hem Quand est-ce que c'est nécessaire que je me pousse et quand est-ce que c'est nécessaire que je recule? Comment je m'entoure? Avec qui j'ai des relations amoureuses, avec qui, j'ai des relations amicales, avec qui j'ai des relations familiales. Oh là là, je vous jure, en fait, ça m'a obligée à restructurer toute ma manière de réfléchir, de penser, d'anticiper ma vie, de me projeter et c'était une grosse frustration parce que je voulais pas avoir la vie comme ça. Mais j'ai été obligée. Parce que mon corps, il m'a dit: «Ma belle, nous, on peut pas fonctionner comme tu veux fonctionner dans la vie. On va pas survivre, en fait. Donc, soit tu t'adaptes, soit tu vas te faire enculer». Littéralement, je vous dis, c'est ça la dépression. C'est votre cerveau qui vous dit: «Elle va niquer ta» et ça m'a en fait, c'est horrible parce que j'ai vraiment, si c'était à refaire, je veux plus jamais, je veux même pas la vivre. Là, si j'ai un bouton sur lequel appuyer et je revis pas de dépression, je vous jure, j'appuie. J'appuie. Mais par contre, ça m'a aidée en vrai dans la suite de ma vie pour comment je réfléchis ma vie, ça m'a énormément aidée. Par contre, ça a laissé des séquelles et si vous voulez, on fera une vidéo sur les séquelles que m'ont laissé la dépression parce qu'aujourd'hui, je vis toujours avec le cerveau d'une personne qui a été en dépression, en fait. C'est-à-dire que j'ai guéri, j'ai plus de symptômes dépressifs et cetera, mais mon cerveau, c'est-à-dire que je pense que si on pouvait passer mon cerveau dans une IRM, hyper technologique où on voit tous les connexions, tous les neurotransmetteurs, je suis sûre que ça se voit dans mon cerveau que j'ai été en dépression dans ma vie. Par exemple, un truc qui m'arrivait pas avant, maintenant quand j'ai des problèmes ou des périodes avec beaucoup d'anxiété et tout, le chemin vers l'envie de mourir, il arrive tellement vite! Alors il arrive aussi vite qu'il s'en va, mais en fait, une fois que tu as fait ce chemin une fois dans ta vie, je sais pas comment dire, moi j'ai jamais réussi à totalement me débarrasser à tout jamais de l'idée que, c'est une option. Alors, qu'on soit d'accord, ça va pas jusqu'à l'anticipation, ça va pas jusqu'au projet, ça va pas jusqu'au fait d'avoir vraiment envie, mais c'est un chemin de pensée qui arrive beaucoup plus vite qu'avant. Il faut savoir aussi que j'ai un trouble dysphorie prémenstruel qui est arrivé pendant ma dépression. Avant, il n'existait pas. Je l'ai développé au moment de ma dépression, il est jamais parti. Donc une semaine avant mes règles, j'ai des SPM chaotiques, mais chaotiques, chaotiques, chaotiques. C'est pas tout le temps, c'est la roulette russe. Une fois sur 3, une fois sur un, une fois sur 12, je sais pas. Mais ça arrive avec ma dépression. Le fait que dès que je suis fatiguée, c'est la fin du monde, ça y est, je suis en train de tout ralentir. Dès que je suis fatiguée, j'arrête tout, je me dis: «Oh putain, je vais faire une dépression, faut que je fasse attention». Je sens aussi que voilà, mon cerveau, il est moins, il est moins patient face aux trucs qui me rendent mal à l'aise, qui me rendent mal et tout. Je sens que mon cerveau il me dit: «Ma belle, pas 2 fois». Voilà, ça m'arrivait de faire des crises de larmes parce que j'avais l'impression de refaire une dépression alors qu'en fait, j'avais juste une déprime d'1 ou 2 semaines et ça y est, pour moi, c'était la fin. Du coup, je dramatisais et je rendais le truc encore plus catastrophique. Enfin, j'apprends aujourd'hui, on est 6 ans plus tard. Alors après, j'ai pas guéri il y a en 2020, hein, j'ai guéri en 2020, courant 2021-2022. C'était quand même 1 an et demi de ma vie, hein, la dépression. Après, j'étais sous traitement, donc ça allait mieux et cetera, mais j'étais toujours malade. Ça fait 6 ans, j'ai encore des séquelles. J'apprends encore à vivre avec mon cerveau. Bon après, il y a des discussions que j'ai souvent avec mes amis où il faudrait sincèrement que je pense à aller voir un psychiatre
potentiellement me faire, diagnostiquer un TDAH ou peut-être, un TSA et cetera. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent et souvent des personnes concernées qui me disent qu'il faudrait quand même que j'aille voir un psychiatre parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de traits en commun avec les personnes TDAH ou les personnes TSA. Et quand j'analyse ma vie, je vois bien que c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours. Et d'ailleurs, ça pourrait être une des raisons pour lesquelles j'ai eu fait une dépression, il y a 6 ans. Donc, est-ce que c'est ma dépression qui a révélé, en fait, les failles de mon système que j'avais déjà avant et contre lesquelles j'arrive plus, en fait, à compenser? Ou est-ce que c'est les séquelles uniquement de ma dépression? Bon non, parce que sachant que c'était encore avant. Bref, je me perds, tout ça pour dire. Tout ça pour vous dire que, on peut guérir de la dépression et je me rappelle à l'époque, j'avais vu une vidéo d'un psychiatre sur YouTube qui disait que la dépression, c'était la maladie mentale qu'on guérissait le mieux. Donc c'est super. Et à l'époque aussi, ma psy, je me rappelle ma psy, à l'époque, j'étais arrivée en disant que je guérirais jamais, que moi je guérirais jamais et je me rappelle, elle m'avait vraiment regardée d'une manière qui disait: «Oui, bah, toutes les personnes qui viennent ici me disent la même chose et ils guérissent, en fait. Parfois ça prend 1 an, parfois ça prend 4 ans, parfois ça prend 6 mois», mais elle, toute la journée, elle recevait des gens en dépression qui guérissaient, en fait. Ou qui apprenaient à vivre avec si, par exemple, c'était des dépressions chroniques. Mais elle, toute la journée, sa vie, c'était de voir des gens qui allaient mieux. Parce qu'on voit les psys un peu en mode, «Ah ouais, ils voient que du mal, ils voient que des gens tristes et tout», mais ils voient aussi surtout plein de gens qui vont de mieux en mieux. Il y a un jour où ma psy m'a dit: «Écoutez, franchement, vous faites un super travail, vous allez bien. Je vous propose qu'on replanifie pas de rendez-vous parce que c'est super ce que vous faites et vous me recontactez si vous en ressentez le besoin». Voilà. Elle voit des gens comme ça à l'année, en fait. Elle voit des gens qui souffrent, bien sûr, mais elle voit aussi des gens qui trouvent des clés, qui guérissent, qui apprennent sur eux-mêmes, qui vont mieux, qui prennent plus de traitements, et cetera, et cetera. Donc, je me rappelle, ça m'avait beaucoup aidée de voir ça. Parce qu'une des clés de la guérison, une des premières clés de la guérison, c'est d'accepter, qu'on va pouvoir faire mieux que ce qu'on pense qu'on est capable de faire. Je me revois à l'époque me dire: «Je vais jamais guérir». Bah, avec mon visage, mon regard, mon retour, mes yeux de maintenant, je suis en mode: «Bah si ma belle». Alors, ça va pas être facile, va falloir que tu acceptes plein de choses, pour, réussir à aller mieux, mais là, notre vie, elle a rien à voir avec celle qu'on avait, en 2020, hein. Certes, on a toujours des séquelles, on va pas se mentir. Certes, ça nous a énormément ralenti dans notre vie. Certes, ça a mis plein d'embûches dans notre existence, mais on est vivante, on veut vivre. Là, on est en mode: Si jamais nous, on veut vivre, hein. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez savoir parce qu'évidemment je divague, mais si vous avez des questions, si vous avez, ouais des interrogations sur le après, sur le pendant, si vous voulez qu'on aille plus en profondeur sur les symptômes, si vous voulez des anecdotes, si vous voulez que je vous raconte aussi peut-être avec le recul de maintenant, comment c'était l'hôpital psychiatrique, des choses comme ça, bah, vous me dites en commentaire.